Bonjour la famille. Comme matériel technique qu'il vous faudra pour fabriquer votre mangeoire, il sera important d'acheter ou de chercher une roue usée de voiture d'un diamètre qui varie, parce que les diamètres vont vraiment varier. Parfois vous ne pas trouver ce que vous voulez exactement. Les diamètres vont vraiment varier. Il y a un diamètre qui varie entre 70 centimes. Quand on parle de diamètre, c'est la distance, c'est de l'extrême-ci à l'autre extrémité-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est de l'extrémité-ci à l'autre extrémité-ci. C'est ça qu'on appelle diamètre. Donc la ligne qui passe par le milieu, qui sépare la roue en deux au milieu, c'est ça qu'on appelle diamètre. Donc comme diamètre pour les petites roues, pour les roues pour les petites mangeoires, on aura besoin de 70 et entre 70 à 75 voire 80 cm de diamètre. Et pour les grandes roues, on aura besoin de 100 cm jusqu'à 125 cm. Parce qu'au-delà, ça va commencer à déranger. Et en dessous aussi, ça va commencer à déranger. Donc ça, c'est les deux diamètres qu'il faudra pour les grandes mangeoires et pour les petites mangeoires. Donc vous voyez un peu. Donc vous aurez besoin forcément des roues pour la base. Parce que les roues sont bien parce que c'est en caoutchouc et c'est assez solide. Les poids n'arrivent pas à manger ça. Et en plus, il y a les fers dans les roues. Donc ce qui fait que c'est vraiment très solide. C'est pour ça qu'on utilise les roues. Ça ne se pourrit pas, c'est là. Une fois que vous avez eu les roues, la prochaine étape serait de d'acheter le matériel qui va suivre pour la fabrication. Après les roues, on aura les tôles. On va acheter pour une mangeoire, on aura besoin pratiquement de une feuille de tôle. Et pour deux mangeoires, on aura besoin pratiquement de deux feuilles de tôle. Si vous ne voulez pas relier la tôle. Quand je relie la tôle, c'est à peu près comme ça. Ça ici, j'ai relié deux petits morceaux. Ça se voit. Deux morceaux. Donc, pour une mangeoire, vous aurez besoin d'une feuille de tôle. Et pour deux mangeoires, vous aurez besoin de une feuille de tôle et demi. Mais comme on ne vend pas la demi-feuille, vous aurez besoin de deux feuilles. Après les feuilles de tôle, vous avez besoin du fer lisse de 10. Pour le fer lisse de 10, ça se vend, je crois qu'un fer de 10 va servir pour une mangeoire. Parce qu'il y a plein de places où le fer va aller. Vous aurez besoin du fer plat de 20. Donc quand il parle du fer lisse, c'est ça. Le fer lisse de 10, c'est ça. Donc c'est un fer plein et qui est lisse. C'est ça ici. Pour le fer plat de 20, c'est ça ici, ça on appelle fer plat. C'est ça qu'on appelle fer plat. C'est ça qu'on appelle fer plat. Donc ça c'est le fer plat de 20. Vous aurez besoin du fer plat de 20. Vous aurez besoin du fer plat de 25 qui va servir de support de réglage. Le fer plat de 25 pour le support de réglage. Le fer plat de 20 va servir au niveau de la ceinture de support du cadre qui porte le récipient pour le stabiliser. Après cela, vous aurez besoin de boulons. Je vais vous montrer le style de boulon. Vous aurez besoin maintenant de plusieurs types de boulons. Alors ici, il travaille plus en boulon de 10. Le boulon de 10. Donc vous aurez besoin de boulons de 10 pour les différentes fixations. Ça c'est le boulon de 10 pour les différentes fixations. Parce que pour la fixation, il faut fixer le système de réglage sur le récipient. Vous voyez un peu, vous voyez les trous là, ça c'est pour fixer sur le récipient. C'est ça qui permet de faire régler la mangeoire. C'est ça qui permet de faire régler la mangeoire. Donc quand on règle là avec le boulon, ça permet de faire soit monter la mangeoire, soit faire descendre la mangeoire. Donc au fur et à mesure qu'on tourne ici en haut, et puisque la partie est stable, ça va soit le faire descendre, soit le faire monter. Donc c'est ça les boulons qui servent de réglage. C'est les boulons 17. Avec deux écrous. Deux écrous. Donc un écrou est ici en bas pour caler le réglage. Je ne sais pas si c'est visible. Il y a un écrou en bas là qui permet de caler le réglage. C'est pas visible. Ah, c'est visible maintenant. Voilà. Donc il y a deux boulons. Il y a deux écrous plutôt. Donc il y a un écrou en bas là qui permet de caler le réglage. Et un autre écrou qu'on a soudé en bas sur le fer plat de 25. Parce que ici c'est le fer plat de 25. Donc un autre écrou qu'on a soudé en bas qui permet de bien favoriser le réglage. Donc c'est ça quoi c'est ces boulons là pour créer le système de réglage qui sera sur ça. Donc le système de réglage va prendre deux boulons avec deux côtés. C'est ça là. Voilà.
Donc pour le matériel, vous avez vu tout le matériel qu'il faut. Les boulons, les gros boulons, les petits boulons, le boulon de 17, le boulon de 10, avec différentes dimensions en fonction des roues que vous allez prendre. Mais de préférence, si vous prenez une dimension plus grande, après vous coupez si c'est long, pour faciliter vraiment le travail. Donc vous pouvez prendre les boulons de 10 avec une longueur de, avec une longueur de 80 centimes de longueur. Et pour le boulon de réglage, vous pouvez prendre les boulons de 17 avec deux écrous avec 100 mm de longueur, 800 mm de longueur. Donc pour dire 10 centimes. Donc ici on a 10 centimes de longueur. Ici on a 80 cm de longueur. Ça c'est pour les fixations de tous les systèmes. Parce qu'ici on fixe aussi. En bas là aussi il y a la fixation. Donc c'est vraiment pour rendre le système assez solide. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a plusieurs fixations. Ça permet de stabiliser vraiment la mangeoire. Une fois cette étape là passée, vous allez couper maintenant la tôle en diamètre, ou on va dire quoi, en cercle. Vous allez couper la tôle en cercle. Le but de couper la tôle en cercle, c'est de pouvoir fermer ce trou vide là qui est au milieu. Et pour le fermer, il faut venir prendre la dimension d'ici à là, ce diamètre-ci, intérieur-ci. Donc d'ici à là, vous prenez la dimension ici. Et je crois qu'ici on est à 50. Et quand vous prenez la dimension ici, vous augmentez 15 centimes dessus. 15 centimes dessus, ça va faire 65. Donc vous allez couper un diamètre de 65 sur la feuille de tôle que vous avez achetée. Une fois que vous coupez les 65 sur la feuille de tôle achetée, vous allez le plier. Bon, je crois qu'il va faire une vidéo pour le plier, il va vous envoyer. Vous allez le plier sur forme de cône. Je crois qu'ici ça se voit comme sur forme de cône. Bon, heureusement tous les morceaux sont au sol, on va pouvoir mieux vous plier. Voilà. Une fois que vous avez coupé le morceau de 65, vous allez venir fendre la tôle du rayon, on va dire du centre vers l'extrémité. Vous allez venir couper la tôle du centre vers l'extrémité. Et une fois que vous avez coupé, vous allez essayer de former un cône avec. Quand il parle du cône, c'est ça. Vous allez essayer de former un cône avec. Et comme la pièce y va en bas sur la partie qui est à 55, il faudrait que puisque vous avez coupé la feuille de tôle à 65, et comme vous voulez placer ça sur la place qui est à 50 de diamètre, vous devriez vous assurer que de l'extrémité-ci à l'extrémité-ci, on est à 55 ou 58. Donc ça sera toujours dans une marche 55 ou 58. Si vous respectez bien la dimension, donc je remonte encore. Lorsque vous allez couper votre cercle, il faudra former un cône avec. Pour former le cône, il faudra, en pliant, parce qu'en pliant, pour former le cône, ça va commencer à vous donner une forme comme celle-ci. Ça va commencer à vous donner une forme comme celle-ci. Donc une fois que vous avez cette forme, avant de faire le calage, comme vous avez vu, on a calé là avec les rivets, il faudra prendre le mètre et mesurer d'ici à là, que ça vous donne entre 58 et 55. Entre 58 et 55. Donc le surplus de 8 centimes là, ou de quelques centimes, même si ça donne 60, c'est bon. Donc de 55 à 60. Ça va permettre de faciliter la fixation sur les bords ici. Parce que 50 c'était à l'intérieur comme ça. Donc là, les 55 ou les 58 ou les 60, dépendamment de vous, va vous permettre de fixer ça de là à là, sur les bords là, sur tous les bords là. Je crois qu'il va vous montrer ça mieux par ici. Donc comme vous voyez là, c'est ça là comme ça qu'on a fixé. C'est ça qu'on a fixé là comme ça. Donc vous voyez que c'est assez solide. C'est assez solide. Donc on met au moins 6 boulons dessus. Il y a au moins 6 boulons là. Pour la rendre vraiment solide. Parce que les ponts ont trop de force. Les ponts ont vraiment la force. Une fois que vous avez mis la première tôle que vous avez coupée en forme de cône sur le fond jusqu'à stabiliser, la deuxième étape c'est de la renforcer. Donc vous prenez maintenant les chutes de tôle que vous avez laissées au sol, que vous allez commencer à mettre dessus là et à graffer pour que ça donne la forme que vous voyez là. Donc ça respecte toute la même forme, rien n'a changé sur la forme. C'est toujours en forme de cône.
Mais la différence est que, puisque la tôle principale qu'on a utilisée est un peu faible, ça permet de renforcer cette tôle là. Et ça évite aussi de jeter la tôle pour rien, parce que ça peut tout le monde servir pour renforcer comme ça. Et ça rend aussi la mangeoire toujours plus solide. Donc voilà ça. Une fois que vous avez fini de faire cela et de stabiliser tout, vous prenez une mèche de 13. La mèche de 13 pour les soudeurs vont connaître. Vous percez un trou là au milieu. Et le trou qui va permettre de fabriquer le système de rotation du fond de la mangeoire. Vous prenez et une fois que vous avez percé le trou, vous prenez un fer de 12. Ça c'est un fer lisse de 12. Que vous allez placer là au milieu. Et vous prenez encore le morceau de fer plat de 25 que vous allez percer un trou dessus. Tous les pièces sont là, je vais vous montrer. Donc, vous prenez un morceau de fer plat de 25, que vous allez percer un trou dessus. Et c'est ça que vous allez passer là, pour le souder, pour le caler là, pour qu'il ne tombe pas au fond. Vous voyez un peu. Donc c'est ça qui va vraiment souder, mettre là, que ça ne tombe pas. Une fois que cela est fait, vous allez prendre un fer de 8 ou de 10, que vous allez essayer de rouler. Mais le fer de 10 est souvent plus dur à rouler. Donc moi, je préfère prendre le fer de 8. C'est facile à rouler. C'est là où vous roulez. Vous le placez là. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez maintenant la dimension à partir de ce cercle, de ce petit cercle là, jusqu'à quelque part ici au bord. Jusqu'à quelque part ici au bord. Parce qu'il ne faut pas que ça touche ici. Si ça touche ici, le système, c'est pour créer le système de rotation pour le fond de l'aliment. C'est pour créer le système de rotation pour le fond de l'aliment. Donc vous prenez la dimension de là jusqu'à là. Je crois qu'ici on peut que dans les 62. Ça c'est la grande mangeoire. Si la petite mangeoire serait dans les 32, 33, 34, ça peut varier en fonction de la roue. Donc la dimension n'est pas vraiment fixe. C'est pour ça qu'il faut mesurer à chaque fois. À chaque fois il faut mesurer. Donc vous prenez la dimension de là jusqu'à là. De là sur le cercle que vous avez fait, le petit cercle que vous avez fait, le fer de 8, jusqu'à fleur quelque part là, vous laissez même 2 centimes pour le bord de la roue, environ 2 centimes. Donc une fois que vous avez mesuré ça, vous allez couper 6 pièces. Vous allez couper 6 pièces. Et c'est ça qui va vous permettre de former ce système-ci qui est ici au fond. C'est ça qui va vous permettre de former ceci. Comme vous le voyez là. C'est ça qui va vous permettre de former ceci. Donc c'est la dimension que je vous demande de couper là qui vous permet de former ceci. Une fois que vous allez couper ça, vous essayez seulement de les positionner. Et une autre chose que j'ai oublié, c'est que vous allez couper aussi un cercle. Vous allez aussi couper un cercle. Le cercle, lui, il va vous permettre, c'est ça le cercle que je suis en train de parler. Vous allez couper un cercle avec le fer de 10. Le cercle de fer de 10, c'est lui qui va soutenir les différentes barres qui va permettre de faire balancer l'aliment à l'intérieur. Donc, c'est ça que vous allez placer là pour créer le système de rotation. Donc c'est lui, une fois que vous avez créé ce système, c'est lui qui va permettre maintenant de créer le système de rotation comme ça. C'est ce système de rotation qui permet à l'aliment de descendre. C'est ça qui permet à l'aliment de descendre. Comme vous voyez là. Parce que c'est stable au milieu avec le fer que vous avez eu à voir tout à l'heure. C'est stable au milieu là. C'est ça qui va permettre de créer ce système-ci. Et lors de la soudure, il faudra toujours prévoir 2 morceaux de fer qui vont déborder. Elle sera environ de 15 centimes à partir de la base. Comme vous pouvez voir ici, c'est ça là qui est soudé sur la barre. C'est ça qui est soudé sur la barre comme ça. Donc elle sera environ de 10 à 15 centimes. Il faudrait qu'elle déborde de la tôle parce que c'est lui qui va mouvementer l'aliment à l'intérieur, que l'aliment descende. Parce que quand vous mettez l'aliment, parfois l'aliment se dame à l'intérieur. Donc l'aliment s'empile, ça devient dur. Quand les porcs mangent, ça ne descend plus. Donc c'est lui maintenant qui va permettre, quand les porcs vont user de ce système-ci, c'est ça qui va permettre à l'aliment de descendre. C'est ça qui va permettre à l'aliment de descendre. Donc une fois que l'aliment commence à descendre, on passe au prochain processus. Qu'on a fini avec le bas, on passe au prochain processus.
Donc c'est dans la vidéo. Tu mets deux. Vortex, voilà, là-bas. Oui. Ici, je voulais vous présenter l'ensemble des matériaux qui vont aller sur la mangeoire de porc. Donc, on a deux modèles. Le grand modèle de 250 litres qui sera monté avec celui-ci et le modèle de 100 litres qui sera plutôt monté avec cette taille de roue-ci. Vous voyez bien qu'il y a deux tailles différentes. Donc ça, c'est pour le modèle de 100 litres et là, c'est pour le modèle de 250 litres. Ça, c'est une roue de camion. Donc les plus gros roues de camion, c'est ça qu'on utilise pour le modèle de 250 litres. Alors pourquoi on utilise les roues? Parce que les roues ne se gâtent pas. Les roues ne se détériorent pas. Ce sont des matériaux usés, mais qui ont de très forts potentiels. Donc c'est très solide. Les porcs n'arrivent même pas à manger ça. C'est pour ça qu'on utilise les roues usées. Et ça nous revient un peu moins cher.
Parce qu'une roue qu'on a sur nos marchés ici au Cameroun, on achète ça à 1000 francs, une roue comme ça là, on achète ça à 1000 francs. Et celui-ci, on achète ça à 2000. Ça, on achète à 2000 francs CFA. Donc maintenant, il y aura des charges qui vont entrer en jeu, comme le disque à couper. Si vous faites de la soudure, vous allez certainement connaître ce que je suis en train de dire. Le disque à couper. Ici, pour couper ça, ça peut prendre un disque à couper. Alors qu'ici, on peut avoir 2 disques à 3 disques. Ça dépend de la roue que vous allez utiliser. Ça peut prendre 2 disques à 3 disques. Donc, pour les petits modèles, on va utiliser, pour les modèles de 100 litres, pour les petits modèles, on va utiliser le seau poubelle de 100 litres aussi, également. Et ça, c'est le seau poubelle de 100 litres. Je crois que c'est beaucoup vendu ici au Cameroun. Donc, c'est un modèle, on va dire, assez solide, avec un couvercle qui peut s'auto-bloquer. Avec un couvercle qui peut s'auto-bloquer. C'est ça l'avantage de ce modèle-ci. Parce qu'il y a plein de modèles de seau poubelle. L'avantage, c'est qu'on a ce système-ci là, qu'on peut auto-bloquer pour que les souris ou les mouches et tout ça là, les porcs, que rien n'entre dans la mangeoire. Vous voyez un peu. Donc c'est ça l'avantage de ce modèle. C'est juste un seau poubelle qu'on a pris. Donc avec ça, on va juste couper le bas, puisque le haut est déjà coupé. On va couper le bas. Et pour couper le bas de ça, pour pouvoir le déposer au-dessus de celle-là, il faut laisser, parce que, où le mettre? Apporte un peu le mettre. Donc, pour le seau poubelle, pour ce modèle particulièrement, le fond, le diamètre du fond est pratiquement à 42 cm. Le diamètre du fond. Donc, à la coupe, on va laisser quelques centimes pour renforcer la solidité du bas. On va laisser quelques centimes pour renforcer la solidité du bas. Donc, on peut dire environ, de chaque bord, on va laisser 3 centimes. Donc, 3 centimes de bord sur tout le pourtour là, pour renforcer la solidité du bas. Donc, on va sortir tout le fond là qui reste. On met 3 centimes qu'on va laisser. Donc, une fois cela sorti, on pourra le déposer pour continuer le processus de fabrication. Donc, tu peux arrêter la vidéo. Donc, lorsque je parlais des 3 centimes, c'est à peu près ça. On va couper comme ça avec la main, sur la ligne que vous voyez là. On va couper avec la main. Donc, les 3 centimes que je parlais, c'est écartement-ci. C'est écartement-ci. Donc, on laisse ça comme ça pour la sécurité du fond, pour que ça se casse pas facilement. Donc, on va couper avec la main. Ça, c'est donc, on va finir. Une fois qu'on a fini ça, on va juste le poser. Donc là, on va bien centrer le seau et continuer à stabiliser le seau en question. Donc là, on est sur la mangeoire de 100 litres. C'est la même chose pour les autres mangeoires, seulement que les dimensions vont différer. À ce stade-ci, quel est le prochain processus? Puisque les mangeoires commencent, on va dire quoi là, le renfort du seau ou du récipient commence par ce bord-ci là. Donc son renfort commence à prendre ici. Son renfort commence à prendre à cette position-ci là. Donc on va d'abord commencer à prendre la dimension de ceci pour le stabiliser. Et ensuite on va prendre les fers qu'on va renforcer pour envoyer à ce stade-ci, avec aussi un autre renfort pour le stabiliser. Et ensuite on va encore prendre des fers qui vont relier d'ici à là pour stabiliser encore le récipient et pouvoir créer ce processus de réglage. Parce qu'après ça il va falloir soit bien filmer par l'intérieur. Donc après ça, quand on va finir de stabiliser tout, il faudrait qu'il y ait un système qui permet de faire soit monter le seau comme ça pour libérer le bas pour que l'aliment sorte, soit redescendre le seau pour empêcher que l'aliment ne sorte. Donc ça permet vraiment d'avoir un système complet qui se règle. Parce que l'avantage avec nos modèles de mangeoires, c'est que ça se règle. Donc il y a la possibilité, la possibilité de faire que les porcs ne versent pas l'aliment en réglant ce récipient qui permet de faire soit sortir plus d'aliments, soit faire sortir moins d'aliments. Donc c'est ça un peu les avantages avec ce modèle-ci là. Donc tu peux arrêter, on commence à... La prochaine étape maintenant, une fois qu'on a positionné le récipient d'accueil des aliments, on va prendre, puisque le renfort commence à partir d'ici, donc on va d'abord prendre la dimension de ça.
Et on va juste utiliser 1 mètre. On va juste utiliser 1 mètre. Donc, on peut enlever le seau parce que ça dérange. On va juste prendre la dimension du poteau. Donc, ça donne sur le mètre 232. Donc, 2 mètres 32. Donc, on va enlever 2 centimes. Puisque le mètre n'adhère pas bien sur la roue, on va enlever 2 centimes. Et on va couper à 230 pour pouvoir le positionner sur la roue. C'est avec le fer plat de vin. Et c'est pas pour les techniciens, ceux qui savent, c'est le fer plat de vin qu'on utilise. Non, je peux arrêter. Donc, une fois on a coupé ce fer plat, qui est le fer plat de 20, je crois que c'est 20 milli, donc c'est 2 centimes comme ça. Donc ça c'est le fer plat de 20. Quand on dit 20, c'est 20 milli. C'est le nom de la dimension de ça. Donc une fois qu'on a coupé ça, on va aussi mettre les fers de renfort du récipient qui va contenir l'aliment. Donc il y a 2 fers. Ici il faut que ça soit bien rond. Il y a un qui serait à, si c'est ce genre de seau, on va dire environ à 8 centimes. 8 centimes de la ligne d'arrivée. C'est ce jeu qui va permettre de faire le réglage. C'est ce jeu qui va permettre de faire le réglage. Il faut une fois prévoir ça dès ici. Donc il faut un fer qui arrive ici et un autre plus petit. Donc là il a coupé ça long. Il faut couper et diminuer.
Parce qu'il faut que le fer là soit à... On va me le mettre là. Tu vas le mettre... Tu t'es blessé. Ah, il a arrêté le feu. Il faut que le deuxième fer doit être à 10 centimes. 10 centimes du bas, si on va dire ça comme ça. Oui, parce que à la fin, ça sera à cette position que ça va rester. Donc, il faudrait que le premier fer du bas, qui va aussi supporter, qui sera stabilisé à partir de la roue, il faut que ça soit à 10 centimes, disons entre 14 et 10 centimes. Parce que parfois, ça ne serait pas vraiment à 10 centimes. Puisque les millis peuvent changer la position de ça. Oui, mais il faut que ce fer-là soit entre 14 et 10 centimes. 14 et 10 centimes du bas. Et maintenant, l'autre fer, le deuxième fer qui est en haut là, il faut que ça soit entre 40 et 44 centimes. Il faut que ça soit entre 40 et 44 centimes à partir du bas. Bon, celui du haut respecte, mais celui du bas ne respecte pas. Donc, il va falloir couper et recommencer. Donc, et diminuer, il faudra diminuer la partie qui augmente les 15 centimes dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'il faut s'assurer que ça donne vraiment la dimension là. Donc, lors de la coupe, il n'a pas respecté. Mais ici, on peut aussi vérifier avec le mètre. Parce que là, je suis à peu près dans cette dimension là. Donc là, on est à 150. Ah, il y a que tu coupes 100. Il y a que tu coupes combien? 140. C'est pas 140, tu as coupé. Il y avait dit 150. Il dit sur les fers ronds aussi. Yeah. Non, il y a tu parlais 140. 140. Tu vois, quand même maintenant, ça dit pas 140. C'est comme s'il y avait dit 100. 170. Non, c'est pas 170. Il y a plusieurs dimensions. C'est pas grave, on va couper 10 minutes. Là, c'est nous payer un peu plus de temps. C'est que ça le seul problème. Bon, tu peux arrêter. Arrête. On coupe d'abord. Tu vois les 190. Maintenant, on va encore souffler. On va encore tout diminuer ça. Ça faut beaucoup. Non, ça va. Si je coupe ça, ça va brûler le sol là. C'est comme s'il faut même ça, il faut diminuer. Il faut diminuer. Ça va déranger. Mais il faut que ça reste que ici là comme ça là. Si ça reste ici, ça ne sera pas réglable. Ça va déranger pour régler. Tous les fers, il faut diminuer ça. Ouais, le travail, c'est même pas facile. Ceinture du récipient, ça n'en donnait pas. Donc, je vous ai dit tantôt que la première ceinture du bas doit être entre 14 et 10 centimes à partir du fond du seau jusqu'à 14 à 10 centimes. Donc, entre 14 et 10 centimes, la première ceinture. La deuxième ceinture qui supporte toujours le récipient doit être entre 44, entre 44 et 48 centimes. Entre 44 et 48 centimes. Parce qu'il faut laisser un espace pour pouvoir gérer le réglage. Il faut laisser un espace pour pouvoir gérer le réglage. Surtout le bas et le haut. Et là, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce récipient est en cône. Si vous voyez, c'est en cône. Donc le diamètre du bas est plus petit que le diamètre du haut. Donc ça fait que le seau en cône. Quand le seau en cône, ça permet de facilement faire les réglages. Et ça fait que la ceinture-ci est à un diamètre inférieur à l'autre ceinture. C'est ça qui permet de faciliter le réglage sur la mangeoire automatique. Donc, voilà les deux ceintures placées. Donc maintenant on va passer à la stabilisation. Une fois qu'on a placé là comme ça, vous voyez bien. Donc là on est entre 10 et 14. Ici on est entre
48 et 44 centimes qui tend à partir du bas. Donc ce petit jeu-ci, ça va permettre de faire le réglage. Ça c'est le jeu du réglage. Voilà. On va juste venir poser ça là. Et le centrer. Parce qu'il faut que ça soit bien centré pour que ça donne mieux. Et quand on le pose là, puisqu'il y a aussi une autre ceinture ici là. Parce que la première stabilisation commence à partir d'ici. Il y a une première ceinture ici. Donc on va maintenant prendre la dimension de la ceinture-ci à la ceinture-ci. Pour faire la première stabilisation. Et après il y aura la dimension entre la ceinture-ci et la ceinture-ci pour la deuxième stabilisation. Donc, et il faut savoir que sur la fabrication des mangeoires, il n'y a pas de dimension fixe. Les dimensions ne sont pas fixes. C'est pour ça qu'à chaque fois il va falloir mesurer. Les dimensions ne sont pas fixes. Parce que vous pouvez trouver une roue qui a un diamètre plus grand. Vous pouvez trouver une roue qui a peut-être la même roue que la mienne, mais que c'est moins usé ou c'est plus usé. Si c'est moins usé, la dimension va différer. Si c'est plus usé, la dimension va toujours différer. Donc à chaque fois il faut mesurer. Mais il y a un principe de base qu'il faut respecter. Donc il y a un diamètre, il y a on va dire quoi, une section de diamètre qu'il faut respecter. Et il y a une section de ceinture qu'il faut respecter pour les deux ceintures. Et il y a ce principe du bas là qu'il faut respecter. Donc on va mesurer ici et aller couper. Parce qu'on n'avait pas encore coupé, puisqu'on ne connaissait pas encore la dimension. Donc il faut d'abord s'assurer que le récipient d'accueil d'aliments est centré au milieu. Donc pour ça il faut mesurer l'écartement ici. Voir qu'ils sont là. Voilà, comment tu vois la main? Ça peut pas être centré exactement, mais ça sera au moins dans à peu près. Ça sera au moins dans à peu près. Donc une fois que c'est à peu près centré, il va falloir mesurer et commencer à passer les barres de soutènement. Les barres qui vont soutenir les différentes ceintures. Bon ici on est à 23 centimes. Donc comme c'est 23 centimes, on va couper à 24. Pour laisser les espaces pour la soudure. Pour laisser les espaces pour la soudure. Donc, pas tu coupes sur le fait de 10. Tu connais le fait de 10, non? Oui, tu coupes 7 morceaux de 24 centimes. Tu as compris, non? Le conforme, tu veux limer, tu déposes la main au sol. Tu déposes la main au sol, tu fais comme ça. Parce que vous voyez, il y a tout les personnes qui peuvent baisser. Il y a les angles ici, là, comme ça. Il y a un angle qui peut baisser. Ça, comme ça, ça peut baisser. Tu déposes la main. Il faut autant le faire, tu n'arrêtes pas, non? C'est le système qui permet de faire tourner l'aliment à l'intérieur. Donc pour bien réussir ce système, il faut mettre un morceau de fer à l'opposé de l'autre. Donc c'est ça qui permet de basculer l'aliment à l'intérieur quand c'est compacté. Parce que parfois quand les pots mangent l'aliment, ils vont balancer la mangeoire, bousculer la mangeoire, l'aliment ira à l'intérieur se compacter. Donc ça c'est le système judicieux que j'ai trouvé et que la mangeoire automatique lui seul bouge cet aliment là et le permet de descendre, permet à l'aliment de descendre. Donc, en gros, c'est ça le système qui permet de faire que l'aliment descende. En gros, c'est ça. C'est ce
système-ci là. En gros, qui permet que l'aliment descende. Parce que si on le fait juste comme ça, l'aliment peut sortir, mais soit il peut sortir beaucoup, soit il peut sortir moins. Donc avec ce système, ça permet vraiment d'ajuster le réglage et permettre à l'aliment de sortir. Même si l'aliment est compacté à l'intérieur, ces deux barres de fer que j'ai mis va permettre de bouger l'aliment et permettre parce que les pommes mangent, ils vont bousculer comme ça. C'est les porcs seuls qui le bousculent, ils le savent. Ils savent que quand ils bousculent, comment l'aliment descend, donc ils vont le faire seuls. Ça sans autorisation de personne. Donc voilà à peu près ça. À la base, lorsqu'on commence à découper la tôle pour le montage, on coupe deux diamètres. Un diamètre qui va au fond et l'autre diamètre qui vient juste en dessus de tout le système. Comme vous voyez ici. Ça va juste en dessus de tout le système. Donc c'est ça qui va permettre, au moment où on veut que peut-être moins d'aliments sortent, de régler complètement pour que moins d'aliments ou pas d'aliments ne sortent. Parce que si vous ne mettez pas ça, si on ne met pas ce système-ci là et qu'on le laisse juste comme ça là, l'aliment va continuer à sortir. On ne pourra pas bloquer complètement l'aliment. Donc en ajoutant ceci, ça permet de bloquer entièrement l'aliment et de contrôler la quantité d'aliments qui sort. Donc lui, ça c'est le rôle de celui-ci là. Lui il vient soit permettre de bloquer entièrement l'aliment, soit de permettre à l'aliment de sortir complètement. Donc c'est ça qui permet vraiment d'affiner le réglage. C'est ça qui permet d'affiner le réglage. Ça, on va encore décoller ça. Tu vois que ça danse. Quand tu mets ça, tu as activé la vidéo. Quand tu déposes ici là, il faut que les bords ici là comme ça là dorment sur le fer ici qu'on a mis en bas là. C'est la même chose là-bas. Là-bas ça dort bien, c'est très stable. Tu vois qu'ici là c'est stable. Ça dort sur ça. Tu vois, ça dort sur le fer ici non. Oui, ça dort sur le fer là. Et ça lui permet que quand on met l'aliment, ça s'assoit, c'est posé. Si tu sais là comme ça balance là. Regarde, il y a quelque chose qui bloque. Tu vois, il y a le vide ici là. Il y a le vide. Donc si tu mets l'aliment, ça va commencer à balancer, ça va faire la touche qui va se gâter. Donc on va enlever ici là comme ça là. Et puis on va refermer encore. Et puis ici le nouveau trou. Oui. Et ça fait ça pourquoi? J'aime pas ça. Ça fait ça depuis le fond ici là. C'est depuis le fond ici là que ça a changé. C'est depuis le fond ici que ça a changé. Parce que le fond ici est différent de celle-ci. Tu comprends? Le fond ici là, tu vois que le cône ici est plus en pente par rapport à celle-ci. Voilà. Et ceci est plus en pente parce qu'on a aussi coupé ça plus gros. Tu comprends un peu? On a coupé ça plus gros. C'est pour ça que celui-ci aussi en pliant maintenant, ça a eu plus de pente. Et comme ça a eu plus de pente, même les feuilles ont plus de pente. Tu vois que ça a plus de pente que celle-là. Donc normalement, si c'est pas qu'on avait seulement un jaune à tour, on devait couper la même dimension. C'est combien de jaune à tour là qu'il y a coupé aussi gros. Maintenant ça pousse au niveau des calculs. Parce que si on est coupé sur la même dimension, tout le reste devait aller qu'à la même chose. Mais rien qu'à cause de ça qui a changé, tout le reste change. Même les bosses qu'on a coupé à 24 là, tout ça devait être la même chose. Il faut élargir.
Non, il faut fermer plutôt pour que ça augmente le cône de ça. Il faut fermer pour que ça augmente le cône, non? Pour que ça rentre encore plus en cône. Pour que ça puisse poser sur les bords aussi là comme ça là. Donc on va dessouder ça. On ferme encore. Attends même en charge. On part là-bas. Donc une fois qu'on a mesuré, une fois qu'on a placé la ceinture ici, puisqu'on a mesuré le poteau là et puis on a mesuré, on a fait la ceinture avec le fer plat de vin. Une fois qu'on a fait cela, on a placé les deux autres ceintures qu'on avait préfabriquées avant. Je vous ai dit que le diamètre va dépendre des matériaux que vous avez. Donc les dimensions sont vraiment aléatoires en fonction de la roue que vous auriez, en fonction du récipient que vous auriez. Mais le principe c'est que entre la ceinture qui est sur la roue, la ceinture qui est sur la roue et la première ceinture qui tient le fût qui va contenir les aliments, il faudrait qu'il y ait environ entre 24 et 22 cm environ. Il faudrait qu'il y ait que la dimension entre les deux écartements soit de 24 à 22 cm. Parce que vous pouvez trouver un récipient qui est différent et ça vous biaise les dimensions. Donc il faudrait vraiment vous assurer. Parce que si vous envoyez ça trop haut, ça va gâter. Si vous envoyez trop bas, ça sera aussi compliqué. Donc il faut vraiment que ça soit quelque part vers le bas pour pouvoir permettre de mieux régler le saut. Il faudrait que vous mesurez l'écartement entre la ceinture qui est sur la roue et la première ceinture sur le bas du fût, que ça soit entre 22, même 20 cm, c'est pas très mauvais. Donc entre 20 cm et 24 cm, l'écartement entre les deux là. Donc une fois que vous avez pu mesurer ça, vous partez couper. Et une fois que vous avez coupé, vous essayez de redresser. Donc quand vous allez redresser maintenant, ça va donner une forme comme ça. Ça va donner une forme comme ça. La forme, on fait cette forme-ci pourquoi? Parce que lorsque vous allez placer ça là pour souder, il faudrait que la partie-ci adhère sur la ceinture qui est sur la roue. Donc là, ça va vous donner quelque chose comme ça. Là, et on soude ça avec comme la position comme vous voyez là. Parce que si vous enlevez, puisque chez nous on travaille avec la main, il n'y a pas de machines qui font des choses de précision, ça sera compliqué. Donc comme la plupart des pays en Afrique n'ont pas assez de matériel et on travaille tout à la main, donc vous allez laisser le seau là, vous allez prendre le mètre, mesurer bien, pour vous assurer que le seau est bien centré au milieu. Ouais, même le mètre là. Donc vous allez mesurer les écartements là. Je crois que généralement ça tourne autour de 14. 13, 14, autour de 13, 14. Vous mesurez là, vous assurez que c'est entre 13 et 14. Voir que c'est en fonction de la roue que vous avez pris. Mais ça ne doit pas être moins de 10. Ça ne doit pas être moins de 10. Si c'est moins de 10, c'est pour dire que la roue est trop petite. Si c'est moins de 10, c'est pour dire que la roue est trop petite. Donc ça ne doit pas être moins de 10. Ça doit être peut-être 12, 13, 14, 15. Si la roue est plus grande, c'est encore bon. Peut-être même 16, c'est toujours bon. Donc, mais ça ne doit pas être aussi trop grand. Parce que c'est encore trop grand, ça veut dire qu'on est sur la roue du camion. Ça veut dire qu'on est sur la roue du camion. Donc ici, on sera autour de 13, 14, voire 15. Bon, pour ceci, actuellement, on est à 13. Donc, c'est dans les normes. Là, maintenant, vous allez prendre votre dimension. Là, si ça vous donne 20, 22, vous mesurez, vous partez couper sur le fer de 10. Si c'est pour les mangeoires, les porcelains, vous coupez sur le fer de 10. Et puis, vous faites la petite entaille là. La petite entaille, c'est juste la petite courbe là. C'est juste pour faire adhérer ça sur la ceinture de la roue. Comme vous voyez là. Donc, c'est juste pour faire adhérer ça sur la ceinture de la roue. Donc, une fois que vous positionnez cela, vous soudez. Même pas ici. Donc une fois que vous avez mis là, vous commencez à souder. Là, on a commencé à souder, fixer. Et vous maintenez toujours ça à la position. Vous soudez, vous soudez. Bon, vous ne le faites pas la soudure finie, mais vous calez juste. Donc vous pointez, juste pour caler. C'est déjà fait de tous les côtés pour stabiliser. Viens aussi montrer par ici. C'est déjà fait de tous les côtés. Vous voyez un peu. Ce n'est pas la soudure finie, c'est juste pour caler le récipient, que ça ne puisse pas bouger. Donc on va dire un premier calage. Un premier calage. Donc une fois que vous avez calé, vous allez maintenant mesurer l'écartement. Et j'allais oublier quelque chose. Les séparations ici là, c'est cette séparation. C'est cette séparation. Et c'est cette séparation beaucoup plus à cause de la ceinture du bas ci. Beaucoup plus à cause de la ceinture du bas. Donc cette ceinture ci c'est environ 150 cm. 150 cm, oui. Donc 1,50 m. Et
Les 1m50 là, c'est divisé par 7. En divisant par 7, ça donne quelque chose comme 22. 21, 22, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, vous allez venir à votre mètre, vous mesurez d'une barre à l'autre, 21 cm. Et vous mesurez là, 21 cm, 21 cm, 21 cm, 21 cm. C'est ça qui sera les ouvertures pour permettre au port de mettre la tête. Donc, c'est cet écartement qui sera les ouvertures pour permettre au port de mettre la tête. Donc, une fois que vous avez mesuré ces écartements et que vous avez plié, et que vous avez fait les courbes avec ces fesses là, donc là, vous pouvez maintenant venir caler. Et quand vous allez caler maintenant, jusqu'à ce que c'est un peu stable, comme vous voyez, ça ne bouge pas, jusqu'à ce que c'est stable, et que vous avez à positionner l'autre ceinture du haut, vous prenez juste la mesure maintenant entre la ceinture du bas et la ceinture du haut. Si vous prenez la dimension entre la ceinture du bas et la ceinture du haut, c'est aussi variable en fonction peut-être du récipient que vous auriez et tout. Donc ici actuellement, je crois qu'on est à la ceinture du haut est dans un diamètre, dans un 167. La longueur de la ceinture du haut, 167. Donc, une fois positionné, maintenant vous allez mesurer la distance, comme j'ai dit tantôt. Une fois que vous avez mesuré cette distance-là, vous coupez les morceaux de fer, toujours en fer de 10, vous allez venir positionner sur ça. Comme vous êtes en train de voir là. Donc vous venez positionner. Vous venez la positionner. Et quand vous allez positionner tout, parce que vous avez coupé juste 3 morceaux. Les 3 morceaux, vous faites tout que ça soit équilibré sur les 3 côtés. Donc ici, comme on est à 150, ça veut dire que ça va faire 55. Donc ça va faire d'une pièce à l'autre, ça va faire 50 cm. D'une pièce à l'autre, 50 cm. D'une pièce à l'autre, 50 cm. Ça va faire les 150. Puisqu'on est à 3 pièces. Donc là, on va essayer de positionner. Et quand on positionne, on va toujours agrafer un peu avec la soudure. Tous les 3 pièces. Avant d'enlever le récipient. De peur de brûler le récipient. Donc dès qu'on agrafe maintenant tous les 3 pièces, on enlève le récipient. On fait maintenant la soudure finie. Avant de remettre maintenant le récipient pour faire les supports pour le réglage. Donc tu peux arrêter. Et à chaque fois qu'on soude pour caler, on refroidit. Pour éviter que ça ne brûle le seau. Et il faut tout apprêter à l'avance. Il faut apprêter votre eau, la bouteille avec le couvercle perforé. Il faut bien refroidir. Si on refroidit pas bien, ça va brûler. Voilà, premier calage. On mesure 50 cm. On place l'autre pièce. Et tourne là. Pas trop fort. C'est bon. Oui. On mesure 50 cm, on place l'autre pièce. Mais moi, il y avait à mesurer. C'est ça là qui dérange. Parce que ici là c'est la même chose. Ça là et ça c'est la même chose. Tu as vu? C'est ça là que moi qui n'est pas bien droit. On va bien après demain. Oui, allô?
va dans ce point. Voilà, une fois calé, une fois maintenant les 3 pièces calées, on peut enlever le récipient et passer à la condamnation. Passer à la soudure finie. Donc voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Bon, à ce stade ici maintenant, on va enlever. Bon, avant d'enlever, on finalise parce que avant ça j'avais juste mis quelques pattes juste pour stabiliser. Maintenant je vais d'abord placer les autres pattes. Pas de support qui servent de séparation. Avant de retirer maintenant le tout pour finaliser avec la soudure. Actuellement là, toutes les fixations ont été mises. Donc maintenant ce qui reste à faire, c'est de finaliser la soudure et mettre les supports pour le réglage. Donc maintenant je vais enlever et finaliser la soudure sur ça. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc je vais finaliser la soudure et mettre les supports pour le réglage. Après ça, on va percer les trous sur ça pour fixer ça sur la roue, pour que ça ne soit pas enlevable comme j'ai enlevé là facilement. Donc ça reste fixé sur la roue. Fixe. Ça c'est le niveau supérieur. Ça m'encombre. Donc comme vous voyez, là, je suis en train de souder à fond. Je suis en train de souder ça à fond pour que ça puisse être bien solide. Notre cadre, donc vous pouvez déjà le voir, vous avez bien renforcé notre cadre. Donc la prochaine étape maintenant c'est de commencer à mettre les supports pour le réglage. Ces supports aussi sont des, on va dire quoi, c'est de fer plat de 25. Donc quand on mesure l'épaisseur du fer plat, c'est 25 mm, c'est toujours la même chose ici. Ça c'est le fer plat, on appelle ça fer plat, 25 mm.
Donc ça c'est le fait pas de véricier. Et là on a perforé avec la mèche de 13. Donc ça c'est les trous de 13 mm. Ça sont les trous de 13 mm qui sont dessus. Donc on va juste mesurer le centre. Je ne sais pas. On va mesurer la moitié du cercle du haut là pour pouvoir voilà. Donc la prochaine étape c'est de mettre les boulons pour le réglage. Ce sont des boulons de 17 avec deux écrous. Les boulons de 17 avec deux écrous. Une écrou c'est pour caler le réglage, l'autre c'est pour permettre le réglage. Donc il y a deux écrous. C'est ça qui va permettre le réglage. Mais avant de caler les boulons sur ça, il faut faire un petit travail. Viens la main. Arrête. Donc le but c'est d'avoir un fond plus arrondi pour faciliter le réglage. Parce que si c'est toujours avec les courbes comme au-dessus là, ça sera un peu trop difficile à régler. Vous pouvez aussi prendre les boulons poiliers, pour ceux qui savent, qui connaissent les boulons poiliers. Donc la tête est tout ronde. Ça c'est les boulons ordinaires. Donc on arrondit un peu le bas là pour rendre ça facilement glissable. Ou on peut mettre une rondelle, ça dépend de vous. Donc, ça ce sont les pièces pour le réglage. Donc, les deux, s'ils vont servir sur une mangeoire, les deux vont servir sur l'autre mangeoire. Donc, pour le réglage, on a ces deux pièces. Donc, on va toujours percer. Et la place du boulon, on va caler le boulon à 13 mm. Donc, avec la mèche de 13 mm, une mèche pour le faire. Et ici, maintenant, c'est la place qui va rester sur les contenants, sur le récipient. Donc qui va contenir l'aliment. Ici on est avec la mèche de 6,5. Puisque c'est les boulons de 6,5, c'est les boulons de 10 qui vont passer ici là pour stabiliser le récipient. Donc ici on est avec la mèche de 6,5. Donc là maintenant je vais faire la courbe. Une courbe en angle droit pour permettre que ça puisse mieux travailler. Donc pour faire la courbe on va tracer puisque les têtes là-bas sont à 6 centimes, donc on va tracer les mêmes 6 centimes ici là. Et faire le pli à partir de 6 centimes. Qui va servir de support pour le réglage. Ça qui va servir de support pour le réglage. Et ici, on a les morceaux de pièces qui va permettre de servir. Disons, on va utiliser ça pour faire le réglage avec. Donc, vous pouvez venir. Voilà.
Donc ça là, tout le monde peut le fabriquer facilement. Ça va servir. C'est sur ça qu'on va régler. C'est dessus qu'on va utiliser pour régler. Donc je vais passer à la soudure. Je vais le positionner là pour que ça serve de réglage. C'est lui qui va permettre de facilement ôter le réglage. Ça doit entrer fermement comme ça. Hein. Donc c'est normal que ça entre comme ça, pour que ça soit assez solide pour le marteau. Il y a le marteau dehors. Il faut que ça rentre fermement pour être bien solide. Pour que les pôles ne balancent pas n'importe comment. Donc actuellement, on va enlever toutes les bavures là. Toutes les bavures qui sont à l'intérieur là, lors de la soudure. On va enlever toutes les bavures. Donc c'est tout ça qui va certainement empêcher le seau de pouvoir mieux se mouvoir à l'intérieur. Parce que quand on va faire le réglage, c'est le seau qui sera à l'intérieur qui va se mouvoir. Donc c'est le seau qui est à l'intérieur qui va se mouvoir. Donc tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est de souder l'écrou sur le système qui va maintenir le seau en mouvement. Et de mettre une barre pour éviter que l'angle droit-ci ne se déforme. Parce que si cet angle-là se déforme à chaque fois, ça veut dire que le réglage aussi ne va pas bien rester. Donc il faut mettre quelque chose, une barre, qui va le maintenir comme ça pour pouvoir empêcher que la barre ne bouge. Et on va aussi le souder au niveau de l'écrou pour le stabiliser. Donc une fois que c'est réglé, il n'y aura plus rien qui va pouvoir le bouger. Donc une fois que c'est réglé, la mangeoire restera stable. Donc celui-ci c'est pour caler le réglage. Cet écrou ici en bas, lui c'est à caler le réglage. Donc une fois que, parce qu'à la fin, une fois qu'on a tout finalisé avec la soudure, on va venir le caler. Pour que quand vous réglez, ça soit juste, on va dire quoi, ça soit juste le récipient qui monte ou qui descend à partir de cet écrou-ci là. Donc le récipient monte parce que tout ça sera stabilisé et l'écrou va, la tige du boulon va se retrouver en train de roter sur l'écrou. Et ça va permettre que le seau monte ou alors descende. Puisque voilà l'écrou aussi qui est en train de monter. Donc c'est le système d'écrou et de boulon qui permet que ça monte ou ça descende. Donc c'est ça. Tout ça va se souder ensemble. Et celui-ci va venir se fixer sur le récipient. Donc quand on sera en train de tourner ici, c'est tout l'ensemble qui va monter ou descendre à partir de ce système-ci. Donc voilà à peu près ça. Donc on poursuit notre soudure.
Donc un boulon par séparation pour la rendre vraiment stable sur le pneu, afin que tout le réglage et tout le reste fonctionne très bien. Ça va, ça va. Ça va. Bon, ici moi je l'ai fixé avec le boulon de 10. Et le boulon de 10, la tige du boulon c'est on va dire quoi, en diamètre de 6 mm. C'est 0,6 mm ou c'est 6 cm. Oui, 6 mm. Donc je pèse avec la mèche de 6,5. Bon, là on a fait les trous pour la fixation du support du récipient sur la roue, dans la partie basse de la mangeoire. Donc on va passer au positionnement. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est bien quand ça serre, que ça entre difficilement, afin que ça soit plus stable. Voilà. Voilà. Donc, ce sont les différentes ceintures là qui vont stabiliser la mangeoire. Ce sont les différentes ceintures. Donc, on a 3 ceintures. 1, 2, 3 qui vont stabiliser la mangeoire. Donc, cette ceinture basse arrête, donc, est à fleur avec le périmètre du seau. Donc, ce qui fait que ça la stabilise. La ceinture haute est toujours à fleur avec le périmètre du seau. Donc, ça la stabilise. Et en bas, on a la même chose. C'est à fleur avec la roue. Donc, ça la stabilise. Et en mettant les boulons dessus, ça va encore mieux la stabiliser. Donc, vous voyez déjà un peu. Donc, à ce stade-ci, on est toujours dans la fabrication, on n'a pas encore fini. Et puisqu'on a mis les supports de fixation pour le récipient qui va contenir l'aliment, on peut déjà passer à la fixation même. Et c'est très important que lors de la fixation du système de réglage de l'aliment, qu'on le mette à moitié pour éviter les surprises de dernière minute. On le met à moitié avant de le fixer sur le récipient. Voilà. Donc là, ça va permettre que même si il y a un inconvénient après, que ça soit facilement réglable. On le met à moitié. S'il faut après régler plus ouvert, ça permet de faire sortir l'aliment. S'il faut régler plus basse, ça permet de faire sortir l'aliment. Les deux côtés, la même chose. Bon, une fois là, il y a 2 étapes à faire. Fixer la ceinture du bas sur la roue et ensuite fixer le récipient sur les supports réglables. Donc, comme j'ai bien positionné le récipient et que je vois que tout est stable, tout est bien droit, maintenant je passe à la fixation. Des réglages de la ceinture du bas. Comme tu voulais tourner, la tourne maintenant.
Non. Quand il me dit tape ton doigt, non. Bon, là maintenant, on a déjà fixé. Là maintenant, on a déjà fixé la ceinture de la roue sur la roue. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu à perforer et fixer. La prochaine étape, ça serait de. Bon, on a déjà positionné le seau jusqu'à voir que c'est bien centré. Hein. Donc, la prochaine étape maintenant, ça serait de placer les supports d'équilibre. Les supports d'équilibre. Donc, ça permet à la mangeoire de rester bien stable et facilite aussi le réglage de la mangeoire. Donc là, vous allez prendre le mètre. Vous faites ça, vous prenez le mètre. Vous mesurez du sol jusqu'à fleur en hauteur de la mangeoire. Ici, on est pratiquement à 13 centimes. Donc sur les 13 centimes, on peut ajouter 2 centimes. Ça fait 15 centimes. Donc vous allez couper les morceaux de fer. Peut-être toujours de 10, qui est comme les anciens. Donc 15 centimes pour les fer de 10. Et vous coupez aussi les petits morceaux de fer plat. Parce que c'est ça qui va poser au sol. Une fois que la mangeoire serait à jour. C'est ça qui va poser au sol. Et lors de sa fixation ou de sa soudure sur la mangeoire, on va légèrement soulever. Donc c'est vraiment lui qui va porter la mangeoire. La mangeoire serait juste au ras du sol. Ce serait vraiment ces parties qui vont porter la mangeoire. Et pour que ça ne creuse pas le sol, on est obligé maintenant de mettre ça sur des morceaux de tôle plat. Donc on est obligé de mettre ça sur des morceaux de tôle plat. Donc on va d'abord passer déjà à la soudure de ces morceaux là. Et ensuite on va le souder là. Une fois qu'on le soude là, on va mettre la peinture. Et ici ça sèche. Dès que ça sèche, on va mettre le seau. On va mettre le récipient. On fixe le récipient et la mangeoire sera terminée. On va nettoyer tous les bords là pour que ça ne blesse pas quelqu'un. C'est ça qu'on va souder sur les supports de séparation de la mangeoire. En soulevant légèrement, parce que c'est les supports qui vont rester au sol. La roue serait juste à fleur avec le fond, avec la base du sol. La roue serait qu'à fleur. Donc il faut comme ça 7.
Bon, j'ai déjà soudé tous les supports du bas. Donc c'est déjà stable. Si vous voyez maintenant quand ça se pose, ça ne balance plus. C'est ça la différence avec quand il y a les supports du bas et quand il n'y a pas. Quand il n'y en a pas. Donc vous voyez c'est plus stable. Donc maintenant ce qui reste à faire c'est de mettre la peinture et à la fin fixer la contenance pour les aliments. Donc là on peut dire que la mangeoire est terminée. On met la peinture et on fixe les supports de réglage sur le récipient qui porte la mangeoire. Et la mangeoire, elle est opérationnelle. Donc, actuellement, comme l'intérieur est un peu mouillé, on va laisser ça pour demain. On va laisser pour demain. Là, ça se sèche bien avant qu'on mette l'anti-rouille avec la peinture. Donc, on ne met pas la peinture quand c'est mouillé. Donc, on peut dire que la mangeoire est terminée. Hein? La mangeoire, elle est terminée. Étape par étape, vous avez pu voir. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est de prendre une chignole et de repasser ça dans les anciens trous. Oui.